Et on va retrouver François Langlais pour commenter cette victoire de Donald Trump qui semble désormais quasiment acquise. Les marchés financiers chutent fortement, François. Oui, on est à moins 4, moins 5 ou moins 6% sur les bourses. Chute donc très sensible. Alors que la valeur refuge traditionnelle, l'or, monte fortement. Je dirais qu'on est dans la manifestation classique de l'inquiétude des boursiers. Alors ça peut quand même paraître étonnant, un homme d'affaires milliardaire de surcroît qui gagne et la bourse qui dévisse. C'est tout le paradoxe de cette élection. C'est la droite qui fait peur à la bourse. Alors que, traditionnellement, elle est favorable aux intérêts du business, surtout aux États-Unis, où on a d'ailleurs beaucoup reproché au Parti républicain sa collusion avec les grandes multinationales et les banques d'affaires. Mais, avec l'investiture de Trump, c'est une toute autre tendance qui a pris l'ascendant sur ce parti, une droite populaire qui s'en prend aux privilèges et aux élites. Et c'est ça qui fait peur à la bourse. L'autre paradoxe, d'ailleurs, qui n'est pas moindre, c'est que c'est la gauche qui est battue par le vote populaire. Celui des États désindustrialisés. Les boursiers qui ont peur de la droite et la gauche qui a peur des ouvriers, c'est le monde à l'envers. Alors ça nous rappelle quand même largement le Brexit, tout ça. C'est la même histoire. C'est le deuxième chapitre de la même histoire. Les deux événements politiques majeurs de l'année, le Brexit et la victoire de Trump, si elle se confirme, s'expliquent de la même façon. Une révolte contre la mondialisation et une aspiration nationaliste venue des couches populaires, et plus marquant encore, des régions déshéritées. Regardez la carte du vote républicain. Les deux côtes, l'Est avec New York et la Nouvelle-Angleterre d'une part, l'Ouest avec la Californie, ont voté pour Clinton. Parce que ce sont les régions des gens qui sont connectés à l'économie mondiale. Wall Street et la Silicon Valley ont voté pour la gauche mondialisante en quelque sorte. Alors que à l'intérieur du pays, la Rust Belt, par exemple, vous savez que c'est une des régions industrielles qui ont subi de violentes restructurations, eh bien, elles ont voté pour Trump et le protectionnisme. Souvenez-vous du Brexit, où on retrouvait exactement les mêmes fractures territoriales, avec Londres et les régions côtières riches qui votaient pour l'Europe, tandis que l'intérieur du pays voter contre. On voit également que le peso, la monnaie mexicaine, François, s'effondre ce matin sur le marché des changes. Ben oui, et là encore c'est un signe intéressant, parce que le Mexique, c'est la victime préférée de Trump dans ses discours, avec la Chine quand même. Et les boursiers considèrent qu'il a donc du souci à se faire. C'est pour ça qu'il se débarrasse du peso. Pourquoi Trump s'en prend-il au Mexique ? Mais parce qu'il considère que ce pays profite éhontément des États-Unis, et doublement. D'abord grâce au NAFTA, ce traité commercial de libre-échange qui lie les deux pays. Traité qui avait été signé par Clinton. Clinton, pas Hillary, mais Bill, il y a une vingtaine d'années. Et c'est un traité qui a permis aux multinationales américaines de s'installer au Mexique pour délocaliser et profiter des faibles coûts du travail locaux. Pour Trump, le Mexique est responsable de la désindustrialisation américaine. Et c'est vrai que le Mexique a été l'un des grands gagnants de la mondialisation dans les 20 dernières années. Ensuite, le probable nouveau président américain stigmatise l'arrivée massive d'immigrants, légaux ou clandestins, en provenance du Mexique. Au point qu'il veut construire un mur entre les deux pays, et d'ailleurs faire payer le Mexique pour sa construction. Un mur, comme celui qui barrait l'Europe naguère, qui a été renversé le 9 novembre 1989. Nous sommes aujourd'hui le 9 novembre 2016. À 27 ans d'écart exactement, un mur entre les nations était renversé par le désir de liberté, un autre est construit par le besoin de protection. C'est l'inversion complète du cycle idéologique mondial. Attachez vos ceintures. Économie et histoire réunis ce matin par François Langlais dans l'Anglais Co.